Dans le premier match de la série entre Seattle et Phoenix, Rex Chapman a marqué 42 points. Pour les Suns, c'était le désert pour Shawn Kemp, le Rain Man, qui a très bien joué dans la deuxième rencontre, victoire de Seattle. Dans le troisième match, on retrouve la tête de série numéro 2, Seattle, face à la tête de série numéro 7, Phoenix. Between the Pacific Division champion Seattle Sonics and the 7th seed Phoenix Suns. Bonjour, énorme pression sur les épaules de Shawn Kemp, la star avec Gary Payton des Sonics de Seattle. Ils n'ont plus le droit de perdre un match quasiment dans cette série, beaucoup plus délicate que prévu. Shawn Kemp, qui a été excellent dans le deuxième match, comme vous a dit Georges, va devoir faire des miracles. Les deux meneurs qui jouent ensemble pour les Suns de Phoenix, vous voyez le nombre de points marqués et les autres statistiques dans cette série, ce n'est pas vraiment fameux. Oui, le 5 des Sonics avec Payton, Hawkins, Kemp, le vétéran Terry Cummings et l'Allemand Detlef Schrempf. Pour les Suns, on retrouve les deux meneurs Johnson et Kidd. Wyman Tisdale, c'est aussi un vétéran, Hot Rod Williams. Et le shooter fou, la gâchette, Rex Chapman. Deux meneurs ensemble sur le terrain, c'est un peu la formule de Danny Ainge qui a beaucoup réussi en fin de saison aux Suns, mais il fait jouer deux intérieurs au début. Parfois, il joue avec 4 arrières. Oui, le gros problème de Seattle, c'est freiner les shooters fous de Phoenix. C'est une équipe qui n'hésite pas à dégainer tout le temps à 3 points avec plus ou moins de réussite. Dans la première rencontre, Phoenix a quand même tiré 31 fois à 3 points. Wow, ça commence fort. Oui, malheureusement pour eux, dans la deuxième rencontre, il y a eu une réaction d'orgueil terrible de la part des Supersonics qui ont très bien défendu. Donc la question maintenant, est-ce que Seattle peut reprendre l'avantage du terrain en gagnant au moins une fois sur 2 à Phoenix? Avec une faute de Rex Chapman sur Gary Payton. Il faut se rappeler que dans le deuxième match, Seattle a gagné avec 44 points d'avance et c'était la plus mauvaise performance en playoff dans l'histoire des Suns de Phoenix. Gary Payton est au lancer franc et il a bien l'intention, Gary Payton, de refaire la même chose, mais ici, dans l'Arizona, vous voyez les stats de Payton, 23 points, 9 passes décisives dans le premier match, 23 points et 6 passes décisives dans le deuxième. Oui, cela correspond à peu près à ses statistiques en saison régulière. Payton, de loin, le joueur le plus régulier de l'équipe. Avec un gros rebond pour Shawn Kemp. Qui a beaucoup de choses à se pardonner aujourd'hui. Il a déjà commencé à se faire pardonner dans le deuxième match. Il faut que ça continue. Oui, il prend un tir limite 3 points. Finalement, rebond. Et une faute de Wyman Tisdale. Bon rebond de Terry Cummings. On fait jouer en fait quelques joueurs de métier. Alors que vous voyez le récapitulatif des joueurs clés des 2 premiers matchs de la série, Chapman pour les Suns et Kemp pour les Sonics. Kevin Johnson. C'est intéressant quand même de voir Johnson et Kidd en même temps sur le terrain. On n'a pas eu souvent l'occasion de le voir sur Canal. En fait, c'est Kevin Johnson, KJ qui joue plutôt le rôle de deuxième arrière. Et c'est Jason Kidd qui mène le jeu. Shawn Kemp, qui finit par prendre le tir face à John Hot Rod Williams. La force de Seattle, normalement, c'est à l'intérieur. Mais super défense de Terry Cummings. Un ballon piqué dans les mains de Tisdale. À 3 points, ça commence fort avec R.C. Hawkins. Et voilà Danny Ainge. Ce sont des joueurs d'expérience. Cummings, Hawkins, Schrempf, Payton. C'est le métier qui va parler aujourd'hui pour Seattle. Jason Kidd. Oui, quelle passe! Ouais! Il n'y a pas 3 secondes là-dessus. L'arbitre a été gentil. En tout cas, bonne position pour Tisdale, le Jazzman. Oui, Tisdale qui s'est acheté un appartement dans la raquette. Ça dégaine quand même, hein, côté Sonics avec Gary Payton. Il faut savoir que c'est 2 équipes particulièrement offensives.
faut savoir que pendant la saison régulière, chaque équipe a gagné 2 fois et Phoenix a gagné les 2 derniers matchs entre ces 2 équipes. George Karl qui ne doit pas être très satisfait de la défense de Schrempf là sur Jason Kidd qui était absolument tout seul. C'est pas vraiment le point fort dans le jeu de Jason Kidd qui est surtout un passeur leader sur le terrain. Le voilà Schrempf avec une défense de Rex Chapman. Et c'est Hawkins. Ça commence à défendre un petit peu là quand même. C'est court Schrempf et le ballon gagné par les Suns. Encore une très très bonne position pour Tisdale. Là, on a vu ce que Jason Kidd apporte à cette équipe en faisant un slalom de dribble. Il offre une passe et un tir très facile à son coéquipier. Et l'entrée en jeu de Danny Manning qui a enfin quitté l'infirmerie. Et le banc de Phoenix a apporté beaucoup au niveau des rebonds surtout et au niveau de la marque. Jason Kidd. Oh, quelle passe! Il est maladroit. Kevin Johnson surpris par la passe de Jason Kidd. Gary Payton. Qui prend le tir à 3 points. Gary Payton sur un nuage depuis le début du match. Superbe adresse. Il donne le ton. Et la réponse est instantanée, signé Danny Manning. Oui, quel luxe pour Danny Ainge d'avoir un joueur comme Danny Manning comme 6e homme. En tout cas, on ne joue pas à la limite des 24 secondes depuis le début du match. On joue pratiquement tout en première intention. Oui, avant que la défense soit placée. Et l'artiste, Kevin Johnson. Même si l'équipe de Seattle, depuis quelques saisons, est la meilleure au niveau des interceptions en défense, c'est une série qui devrait se jouer autour des 100 points à chaque fois. Avec une excellente adresse pour Seattle depuis le début du match. C'est un petit peu moins bon pour les Suns, mais ça reste quand même très honorable. 21-11, il reste 7 minutes 17 à jouer dans ce premier quart-temps. Et Mark Bryant maladroit sur cette bonne passe pourtant de Kevin Johnson. Oui, il avait peur du contre et il n'a pas trouvé ses appuis. Mark Bryant qui est passé par Portland, par Houston. Il est venu avec Sam Cassell et Robert Horry à Phoenix. Gros impact d'entrée pour Danny Manning dans la raquette. Joueur très mobile, très technique. 14 points dans le deuxième match pour Manning. Ça, c'était pas mal ressorti pour Schrempf. Mais bonne défense de Rex Chapman, mais Schrempf avec sa taille qui prend l'avantage. Un bon très solidaire dans une équipe de Seattle qui n'a pas toujours montré cette qualité-là tout au long de la saison, notamment de la part de Kemp qui a parfois raté des avions, il a manqué des entraînements. Pas très content le gaillard cette saison. Mark Bryant et le ballon qui ressort, on ne sait pas trop comment. Il n'a pas de chance dans ce début de match. Payton et rebond de Chapman qui relance tout de suite. Oh là, c'est pas très précis pour la gâchette. Rex Chapman. C'est pour ça, il vaut mieux qu'il shoot, Rex Chapman. C'est pas vraiment un passeur. Il a fait le meilleur match de sa carrière en play-off avec 42 points dans la première rencontre. On voit le tir rapide à 3 mètres de Kemp, puis l'adresse de Hawkins et Gary Payton. Phoenix peut toujours se dire que Seattle ne va pas rester à ce niveau d'adresse pendant tout le match. Gary Payton déjà 10 points et surtout un excellent 3 sur 4 à 3 points. Oui, il ne faut pas oublier que la ligne en NBA est à 6,75 m, donc un demi-mètre plus loin qu'en Europe. Schrempf. On cherche à jouer avec Cummings qui a voulu jouer rapidement. Ouf! Il était à la limite du retour en zone, bien sauvé par Schrempf. 4 secondes pour le tir. Oh! Quel panier
Il est in the zone dans ce premier carton. The Glove. Meilleur défenseur la saison passée. Deuxième dans le classement cette saison derrière Dikembe Mutombo. 5 sur 6 à 3 points pour les Sonics avec un grand bonhomme. Et là, belle réponse aussi pour Rex Chapman. Petit concours d'adresse qui nous plaît énormément. Ça change du match entre Orlando et Miami, qui était un match très défensif dimanche soir sur Canal. Là, c'est un autre style, mais c'est la conférence Ouest. Elle a toujours été, depuis plusieurs années, quand même beaucoup plus tournée vers l'attaque que la conférence Est. Oui, Phoenix a possédé la meilleure attaque plusieurs années de suite de la NBA à l'époque de Charles Barkley. Mark Bryant qui travaille dos au panier. Il va falloir tirer. Bon, c'était un petit peu compliqué, là, quand même, cette passe de Jason Kidd. Oui, mais en même temps, si Mark Bryant avançait d'1 mètre, il avait un caviar dans les mains. Alors qu'on revoit le panier de Shawn Kemp en déséquilibre face à Mark Bryant. Qui est venu pour défendre sur Kemp. Duel en haute altitude. Et panier pour Kemp avec la faute en prime. Quelle passe de Payton. Oui, prise à 2 sur Payton. Donc Kemp part directement vers le panier au bon moment. On voit les stats en play-off, les 19 derniers matchs de play-off de Shawn Kemp. Très adroit, notamment en finale, où il a été le meilleur joueur de Seattle contre Chicago. Plus de 11 rebonds. Bon, on peut comparer ça avec les stats de Kemp depuis le All-Star Game, où il était à 14 points par match. Ses stats avaient baissé terriblement. Il paraît qu'il a connu quelques problèmes même avec l'alcool. Mais c'est surtout au niveau de son contrat qu'il n'est pas content. Ce qui est bête, c'est que finalement, il a signé un contrat à longue durée et le club n'a pas le droit de renégocier avant la fin de la saison prochaine. Donc, c'est pas la peine d'être si déçu si, de toute manière, il ne peut pas renégocier. Il est surtout très jaloux du salaire de Jim McIlvaine, qui est scotché au banc maintenant, à juste raison d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'a pas fait grand-chose, mis à part quelques contres cette saison. Un ballon touché du pied par Gary Payton. Finalement, Seattle a eu tort de laisser partir Irvin Johnson. George Karl ne voulait plus de lui, mais il tourne à plus de 10 rebonds par match avec Denver cette saison. Il a ressorti Kevin Johnson et encore un tir à 3 points de Wesley Person. On vous le dit, le tir à 3 points, c'est l'arme numéro 1 de l'équipe de Danny Ainge. Et Danny Ainge, qui était un sacré shooter à 3 points, il avait quelques records dans sa carrière dans ce domaine, donc c'est logique. C'est court. Le tir de Terry Cummings est rebond pour les Suns. Oh, quelle bonne passe de Kidd pour Kevin Johnson. Et rebond de Schrempf. On sent quand même que Seattle est plus fort au rebond. Malgré le manque d'un pivot type, il joue avec 2 ailiers forts, Cummings et Kemp. Kemp devient en fait le pivot maintenant de Seattle. Oui, c'est toujours ce pourcentage de réussite excellent pour Seattle, 11 sur 15 au tir depuis le début du match. Phoenix est quand même à 50%, mais cela ne suffit pas en ce moment. Quel rebond de Kemp! Quelle rage de vaincre! Et quelle défense aussi de Danny Manning! Oh, qui fait une bêtise derrière, il récupère. Et finalement, c'est Jason Kidd. Ah, ils ont laissé jouer les arbitres et c'est pas plus mal comme ça. Vous avez parlé de la mobilité de Danny Manning. Voilà l'illustration. C'est lui qui a piqué le ballon en défense et après il a fini l'action en double pas. Super action de Danny Manning, 33-21. Et super premier carton. En attaque, c'est une démonstration. Wow, là, de Payton notamment. Après les 3 points, maintenant c'est les dunks in your face face aux intérieurs adverses. Et c'est vrai qu'on parle toujours de la défense en play-off, mais là on est en train de voir un carton de rêve de Seattle en attaque. Et KG qui va prendre le rebond offensif, c'est le monde à l'envers. Payton qui part au dunk in your face et KG qui se retrouve au rebond offensif de l'autre côté. 35-23. Il faut être polyvalent dans l'NBA d'aujourd'hui.
Bon, un peu gourmand là, Sean Kemp. Et Kevin Johnson qui se déchaîne. Il veut faire oublier son match raté lors de la deuxième manche. C'est vrai que avec Jason Kidd et KJ, on va voir des coast to coast. Et il y a une stat incroyable dans la deuxième manche pour les deux joueurs justement. À eux deux, ils ont fait 1 sur 19 au tir. Oh là là. Catastrophe. 1 sur 12 pour Johnson et 0 sur 7 pour Kidd. C'est un des rares matchs que Kevin Johnson a raté depuis le All-Star Game. Il a été blessé en début de saison. On voit la bataille à l'intérieur avec Kemp. Et puis Johnson qui dribble main gauche pratiquement tout au long du terrain. Il finit l'action main droite. Et alors qu'on voit là Cédric Ceballos, on n'a pas encore vu sur le terrain. C'est le deuxième meilleur marqueur de Phoenix quand même. Il tire un petit peu long, rebond de Manning. Et c'est du grand Danny Manning aussi. Hein. Johnson, il a la main chaude. Il tente le tout pour le tout. Et quel rebond! Wesley Person. Et Rex Chapman à la conclusion. Ça joue très bien pour Phoenix en cette fin de premier quart-temps. 1 minute 20, les points défilent. Chapman, comme Dan Marley, a déjà participé à un concours de smash par le passé. Deux blancs qui savent sauter. Payton à 3 points. Quelle adresse! C'est le meilleur match de sa vie au niveau d'un carton dans l'adresse à 3 points. 38-27. La folie. Ça fait 5 paniers à 3 points déjà pour Payton. Et pas facile non plus ce tir tenté par Wesley Person. Bon, on sent que c'est les playoffs. Tout le monde est concerné. Dans la saison régulière, sur le banc, il y a la moitié des mecs qui sont en train de dormir ou de parler avec quelqu'un dans les gradins. Oh, ballon perdu par Payton. Il n'en a pas perdu beaucoup. Et retour, oh là là. Nate McMillan qui est revenu pour commettre une faute. Alors qu'on voit l'action de Rex Chapman. Oui, qui finit son double pas. Après avoir pris la ligne de fond. Person, on sait qu'il est à droit à 3 points, donc Shrimp monte sur lui. Cela permet à Wesley de pénétrer et de marquer facilement. Danny Ainge, le Mormon, il a fait ses études à Brigham Young University. Dans le même état d'Utah que Josh Grant, le joueur polyvalent du Mont. La dernière possession pour Seattle avec Payton. Est-ce que Seattle va terminer ce carton de rêve avec Sam Perkins? 36 ans, belle passe! Et c'est très bien joué de la part de Seattle. Il reste quand même une possession pour Phoenix. Pourquoi attendre? Et quel rebond offensif, mais ça ne marchera pas finalement. Le rebond de personne. Super premier carton avec un grand bonhomme pour Seattle. Gary Payton, 18 points, 5 sur 6 à 3 points. C'est carrément inimaginable. Ce sont des chiffres jordanesques. Jordan qui, par exemple, a marqué 20 des 23 derniers points de Chicago dans la deuxième victoire à Chicago face à Washington. Pour terminer avec un total de 55 points. Donc, il n'avait pas marqué autant de points en match ou en playoff depuis quelques années. Et c'est quand même la 10e fois qu'il dépassait la barre des 50 points dans des matchs de playoff. Kevin Johnson, c'est reparti pour le deuxième carton. Ah, on se régale. Oui, quelque part, ce basket de la conférence Ouest n'est pas pour nous déplaire. Beaucoup plus rapide, beaucoup moins bloqué en jeu posé. Mais bon, le problème, c'est que le jeu de la conférence Est remporte davantage de titres ces dernières années. Les stats de Kevin Johnson en play-off sur l'ensemble de sa carrière. Il a quand même joué déjà 89 matchs de play-off. J'espère bien que ça ne va pas se terminer cette année. Maman Johnson. Une petite heure de famille. Oui, il a été adopté
Kevin Johnson, et il travaille beaucoup avec des enfants défavorisés dans le nord de la Californie. Encore Kevin Johnson déchaîné, un petit slalom, et il va provoquer la faute de Sam Perkins. C'est un poison, et là on voit Gary Payton sur le banc. On se dit, mais il est fou ou quoi, George Carr? Quand un joueur a la main chaude comme ça, il faut le laisser sur le terrain. Vous avez vu la différence d'envergure entre Sam Perkins et Kevin Johnson. Et là, il y avait un bon contre, à mon avis. Enfin, KG se retrouve au lancer franc. Et c'est lui qui est en train de ramener à lui tout seul l'équipe des Suns dans la course. C'est quand même vraiment étonnant de voir Gary Payton sur le banc alors que KG est en train de réveiller toute la salle. Bon, c'est normal, il faut faire reposer les stars parce que c'est en deuxième mi-temps habituellement qu'une équipe gagne ou perd un match. Mais vu sur le trait sur le premier carton, moi, franchement, je l'aurais laissé sur le terrain, on croit un peu. Sam Perkins avec son bras roulé. 43-35, plus 8. Jason Kidd. On voit que Kevin Johnson travaille sur l'écran en deuxième arrière. Et Kidd fait les passes. Tir manqué de Cédric Ceballos, donc qui a fait son apparition sur le terrain. L'ancien Lakers. Qui est un joueur de contre-attaque. Comme Jason Kidd. Parti comme une fusée. Ouais, mais bon repli défensif de Seattle. Il a envie de dribbler, KG. Il tente des trucs. Et c'est lui qui reprend le ballon, incroyable. Quelle vivacité! Quel smash! Ceballos qui a quitté les Lakers pour rejoindre les Suns au milieu de saison dans un échange pour Robert Horry. Et quel enthousiasme du côté de Phoenix, une équipe qui était à la dérive au début de saison et qui maintenant est en passe d'éliminer l'un des favoris de l'année. Bah, ils étaient à la dérive en début de match aussi, vu l'adresse de Payton. Il y avait quoi, 14 points d'écart à un moment. Donc Phoenix est bien revenu jusqu'à ce poignet de Wingate. On sent l'équipe de Seattle qui ne veut absolument pas lâcher. Seattle qui était en finale, on vous le rappelle, la saison dernière. Et qui n'est pas favori dans la conférence Ouest cette année. Il y a Utah. Oui, même si Seattle a gagné in extremis la poule Pacifique, parce que les Lakers ont perdu à Portland lors du dernier match de la saison régulière, parce que Shaquille O'Neal a raté 2 lancers francs décisifs pour arracher une prolongation. D'ailleurs, les Lakers sont très déçus parce que si Seattle rencontre les Lakers, c'est Seattle qui garde l'avantage du terrain. 46-37, attention, l'écart est en train de se recreuser en faveur des Sonics. Kidd. Quelle belle adresse extérieure, toujours personne. Plus 6. Personne n'est là. Oh! Alors pour qui sera le ballon? Pour Seattle. On revoit la passe de Jason Kidd. Et la très bonne position pour le jeune Wesley Person. Qui a à peu près le même geste que son frère Chuck Person. L'homme à fusil. Un petit peu moins expansif parce que Chuck Person, il nous est toujours des shows après ces séries de paniers à 3 points. Oui, et malheureusement cette année à San Antonio, ils n'ont pas souvent fait le show. C'était plutôt vieux, le froid. Oh là là. Combat de sumo dans la raquette. John Harrod Williams sur le parquet. Il a bien terminé la saison lui aussi après avoir été critiqué en début d'année. Il ne faut pas oublier que Phoenix a démarré la saison avec 13 défaites d'affilée. Danny Ainge est devenu le coach à la place de Cotton Fitzsimmons. Et ils ont fini la saison avec 20 victoires en 25 matchs. Quel renversement! Et le voilà, John Otrod Williams, qui était à l'époque le plus gros salaire de la NBA il y a quelques années à Cleveland. Oui, maintenant,
c'est de l'argent de poche ce qu'il gagnait à l'époque. C'était 5 millions de dollars par saison avec Cleveland. Gary Payton à 3 points. Et voilà, le petit séjour sur le banc, là un peu déréglé. Super rebond de Wingate. Et quelle interception de Kidd, la contre-attaque, 3 contre 2. Qu'est-ce que ça va vite, hein? Bonjour l'autoroute. C'est l'autobahn time avec toutes ces contre-attaques lancées par les Suns notamment. En tout cas, c'est un super match d'attaque, Gary Payton. Et quel rythme! Quand on compare cela avec la finale de EuroLeague à Rome, on se dit qu'il va falloir une horloge de 24 secondes en Europe. Oh, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Bah, quelle action! Et un dunk! George Cardi, trop more! Arrêtez l'hémorragie! Extraordinaire action de Jason Kidd, conclue par un dunk de Hot Rod Williams. Wow! Ils peuvent avoir le sourire à Phoenix. Hein. Oui, sacrée ambiance dans la salle. N'oubliez pas, si l'équipe de Phoenix repasse devant et gagne cette troisième rencontre, ils seront à une victoire de se qualifier pour le prochain tour. J'espère qu'on va revoir sur cette série de ralentis le caviar voilà. de Jason Kidd. Ah, c'est fort. Hein. Quand on pense que l'équipe de Phoenix a réussi la plus incroyable renversement de situation au niveau du pourcentage de victoire dans l'histoire de la NBA, on peut dire que c'est une équipe qui a une sacrée destin. Oh, ballon perdu bêtement par Hersey Hawkins. Et George Karl se dit mais c'est pas possible, c'était tellement bon dans le premier quart-temps, que se passe-t-il? Et quel enthousiasme pour l'équipe de Phoenix. Oui, Danny Ainge est passé par là. On se souvient que ce petit Mormon était un sacré hargneux et il jouait toujours à 110% de ses capacités. Kevin Johnson. Et du côté de Danny Manning, on lève les bras. 48 partout, quel retournement de situation. Ben, comme j'ai dit en premier quart-temps, l'adresse de Seattle ne pouvait pas continuer à ce niveau-là tout un match. C'est impossible. Detlef Schrempf extérieur. Et encore un rebond pour Ceballos. Seattle semble débordé par le rythme maintenant. Et une faute sur Kevin Johnson. Et tout ça avec Kevin Johnson qui n'arrête pas d'accélérer tout le temps. Oui, et si c'est pas lui, c'est Kidd. Voilà deux meneurs qui normalement devaient se bouffer le nez quand Kidd est arrivé de Dallas. Et finalement, ils s'entendent comme des larrons en foire. Et tout va bien pour Danny Ainge. Parce qu'ils savent se partager le ballon. Et comme tous les deux, ils viennent de la Californie, il y a une amitié très rapide qui s'est créée entre Kidd et KJ. Vous avez aperçu McIlvaine sur le banc. Il est scotché, alors que Danny Manning, lui, revient. Et il va falloir se méfier quand même de cette équipe des Suns s'ils arrivent à sortir Seattle. C'est une équipe qui n'a peur de rien. 12-2 sur les 3 dernières minutes. Wow. Ils ont perdu 13 matchs de suite pour commencer la saison. Et en fin de saison, ils ont fait une série de 11 victoires de suite. Du jamais vu en NBA, ça. Bon, j'ajoute, pour les deux meneurs Kidd et Kevin Johnson, ils ont fait leurs études dans la même université. Cela a aussi créé des liens en Californie. Schrempf. Ils sont vraiment empêtrés en attaque maintenant. Seattle, heureusement, il y a Kemp. Mais ils sont obligés de prendre pratiquement que des tirs extérieurs. Ils n'entrent plus dans la raquette. 50 partout. Ils avaient l'air un peu essoufflés et étouffés par le rythme des Suns. Maintenant, on va poser un peu le jeu. Mais on peut peut-être pas tenir un match à ce rythme-là. Nous non plus, d'ailleurs. Jason Kidd. Interception de Hawkins. Gary Payton. Et bonjour le top 10 la semaine prochaine. Shawn Kemp. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire? Deux équipes hyper spectaculaires. Oui, c'est Dunkorama et Downtown Orama dans ce match. Il y avait une faute.
Ceballos, pas très heureux, c'est le seul pour l'instant qui ne soit pas au diapason des autres en attaque. Un petit peu en dedans. En tout cas, Danny Ainge est beaucoup plus calme que lors de la deuxième manche. Il a été expulsé, il a fini le match dans les tribunes, dans les vestiaires même. Oui, mais comme son équipe était menée de 35 points déjà, il s'est dit pourquoi rester. Je ne veux pas voir ça. Il a tout essayé pour les relancer, quoi. Alors Cédric Ceballos, premier match, 3 minutes 0 points. Deuxième match, 30 minutes 11 points. Petite série quand même pour Cédric Ceballos. Oui, pour l'instant. Qui a dû changer de rôle. Il était titulaire avec les Lakers. Maintenant, il devient plutôt un joker en attaque pour Phoenix. Schrempf, prise à 2. Avec une faute sur l'Allemand. C'était pas mal cette prise à 2, même s'il y a faute. Surtout pour une défense qui n'a été que 25e au classement en saison régulière. Donc une défense plutôt gruyère normalement. Mais bon, comme il marquait plus de points que l'adversaire, il gagnait beaucoup de matchs quand même. Terry Cummings. Et on tourne un petit peu autour de la défense. Merci Hawkins. On sent avec l'âge des joueurs et la corpulence pour les Sonics, ils ont plutôt intérêt à ralentir un peu la cadence et jouer en puissance à l'intérieur, en jeu posé. Quelle était dure cette passe. Oh! Get back! Un compte de Terry Cummings. Alors coup de sifflet, que se passe-t-il? L'adjoint de Danny Ainge qui dit calme-toi, tu vas sortir encore une fois. C'est Don Nelson avec 2 N, le fils de Don Nelson qui est maintenant general manager à Dallas, l'ancien coach de Golden State et de New York. Et Ainge a pris une faute technique. Il dit lâchez-moi les gars, je ne vais pas prendre une deuxième parce que s'il prend une deuxième, qu'est-ce qui se passe? Il est expulsé une nouvelle fois. Il n'a pas le droit de prendre 2 fautes techniques dans le même match. Merci Hawkins se retrouve au lancer franc. Et Danny Ainge n'a pas encore vraiment retrouvé son calme. Voilà ce qui a causé la colère de Danny Ainge sur ce contre sur Ceballos. Oui, est-ce que le ballon a touché d'abord le panneau ou pas? Mais Ainge a intérêt à se calmer parce que son équipe a besoin de lui. Faut pas qu'il soit expulsé une deuxième fois de suite. Ça serait vraiment une erreur de débutant. Moins d'1 minute dans ce deuxième quart-temps. 4 points d'avance pour Seattle. Et Schrempf qui passe ligne de fond. Vous avez vu, dès que le rythme ralentit, c'est bénéfique à Seattle. Personne. Nash, le Canadien. Ah, il avait une bonne position quand même, le rookie. Et ballon arraché par Schrempf. Oui, Seattle fait tout pour empêcher la première passe de relance pour bloquer le jeu rapide de Seattle. C'est très clair, l'équipe de Phoenix doit jouer sur les qualités de mobilité parce qu'ils ont moins de kilos de muscles dans la raquette. Mais ça offre un basket très vif, très mobile. Vous avez vu la différence déjà des gabarits. Seattle doit reconnaître tout de suite l'avantage et donner le ballon à ce joueur-là. Quel score! On n'en est qu'au deuxième quart-temps, oui, c'est pratiquement le score de la finale de la Coupe de France, mais après un match complet. Exactement, j'allais dire après un match complet entre Cleveland et Miami. Oui, c'est ça. Personne à 3 points! Wow! Mika, baby! Do it, Wesley Person! 11 points, il a marqué dans le deuxième match. Et 10 dans le premier. Shawn Kemp, 16 points, 7 rebonds. Une bonne première mi-temps et il est également très adroit au lancer franc. Donc, pas grand-chose à reprocher au Rainman jusque-là. Alors qu'on revoit la dernière action de ce deuxième quart-temps avec le travail de Jason Kidd. Chercher Wesley Person. Il est là, il dégaine, il reste moins d'1 seconde. Swish!
La confiance des Suns et les stats, Georges. Oui, les Sonics, 55% de réussite, c'est meilleur que les Suns. Mais les Suns ont marqué plus de lancers francs. Le bon, vous avez vu la comparaison. Sean Kemp qui a touché le ballon 18 fois, qui n'a pas été très adroit dans la raquette, mais plus adroit dans la ligne des lancers francs. 16 points en tout, 17 pour Kevin Johnson. Pas très adroit dans les tirs de champ, mais très adroit au lancer franc avec 9 sur 10 et 6 passes décisives. Alors voilà, déjà des résultats dans les playoffs. Vous voyez les New York Knicks qui sont qualifiés face à Charlotte en 3 manches sèches, 3-0. Et Orlando qui a gagné à l'étonnement général le premier match à domicile face à Miami. Donc on est revenu à 2-1 dans cette série. Et Anthony Mason est rentré à la maison plus tôt que prévu. Avec un tir casse-croûte, mais qui profite à Terry Cummings pour débuter ce troisième quart-temps en faveur de Seattle. 64-58 plus 6. Après avoir vu ce tableau, on se dit que la série entre... Oh là là, l'adresse continue. La série entre Miami et New York en demi-finale de conférence Est, ça va valoir le déplacement. Hein. Et il faudrait aussi sortir les pansements. Gary Payton qui cherche Sean Kemp. 2-2 sur Sean Kemp. Et le rebond de Terry Cummings. Rebond offensif. C'est quand même une bonne nouvelle de revoir Terry Cummings aussi à ce niveau-là, parce que sa dernière saison à San Antonio était catastrophique après sa blessure. Oui, lui aussi tourne à environ 10 points par match dans les 2 premières rencontres de cette série au meilleur de 5 matchs. Il faut toujours le souligner. Le premier tour, c'est au meilleur de 5 matchs. Première équipe à 3 victoires passe en demi-finale de conférence. Sa carrière en play-off, bon, il est bien en dessous, mais il joue moins. 17 points, 7 rebonds, cela montre à tel point ce joueur qui a eu quand même un souffle au cœur au début de sa carrière. Il a fait une longue et belle carrière, Terry Cummings, avec Milwaukee et San Antonio. 14e saison de NBA. Bonjour la pension de retraite pour lui. Et une faute sur Kevin Johnson. Quel dragster quand même. Hein. Quand il n'est pas blessé. Il voulait prendre sa retraite à la fin de cette saison parce que depuis 3 saisons, il a été blessé au moins un tiers des matchs. Mais maintenant, il va changer d'avis, à mon avis. Bon! Quelle bonne passe! Extraordinaire caviar pour Trud Williams. Une passe de Rex Chapman qu'on avait annoncé en Europe en début de saison, même du côté du PSG. À un moment, on en avait parlé. Oui, heureusement pour Phoenix, il est resté en NBA. Gary Payton qui force, rebond de Kemp. Et une faute de Williams sur Sean Kemp. Sean Kemp qui va au charbon aujourd'hui. La motivation est de retour. Gary Payton essaie de marquer malgré 3 défenseurs. La faute de Williams, c'est même plus une faute. Oui, mais beaucoup de respect entre les deux joueurs. C'est beau à voir, ça. Une passe interceptée de Payton. Et KG qui remonte. Et Jason Kidd avec Rex Chapman. Oui, bonne prise à 2 dans le coin, mais faute. Ça, c'est la défense hyper agressive des Sonics qui a si bien marché la saison passée. Ils jouent très très large, les Suns, avec leurs 5 de petite taille pour se donner de l'espace. Oh là 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 là, encore un tir à 3 points. Toujours Wesley Person. Qu'est-ce qu'il nous fait? Là, il a shooté de Los Angeles. Pourtant, on joue à Phoenix. Et il n'y a plus qu'un point d'avance pour Seattle. Rebond pour Kevin Johnson. On le voit partout en ce moment. Depuis un quart-temps. Il force un petit peu, ballon perdu. Interception de Detlef Schrempf. Et une faute derrière de Jason Kidd.
Oui, ce n'est pas une mauvaise faute parce que Seattle allait marquer en surnombre probablement. George Karl. Vous savez, il y avait un match cette saison où George Karl et son staff se sont habillés avec les pattes d'éléphant, les pantalons des années 70, le look un peu John Travolta, la fièvre de samedi soir. Heureusement, ils ont gagné contre Toronto, disait Sean Kemp. Sinon, on était la risée de la NBA. C'était pour marquer les 50 ans de la Ligue, vous voyez? C'est amusant quand même. Mais c'est vrai qu'on a intérêt à gagner dans ces cas-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'auront pas pris le risque. Hein. Non. 70-67. Et il ne faut pas oublier de défendre sur Kidd. Il conserve quand même le ballon, il n'aura pas la faute. Oui, à mon avis, il y avait une petite faute et l'arbitre compense en laissant la possession à Kidd et à Phoenix. Voilà les deux hommes clés. Danny Ainge disait, le premier match que j'ai vu Kidd avec Phoenix, j'étais tellement content d'avoir joué de ce niveau-là dans mon équipe, j'y croyais pas. Oh là là, extraordinaire ce qu'on vient de voir, ce ballon contré. Avec Chapman. Et il est en pleine confiance. Comme toute l'équipe, de toute façon, il y a un ballon perdu d'entrée par Seattle. Seattle qui disjoncte. Et à 3 points. Vous avez vu, tous les joueurs étaient pratiquement au-delà de la ligne à 3 points. Il n'y a personne dans la raquette. Bon, si la réussite est là, c'est magnifique. Et maintenant, Phoenix mène. Quelle ambiance dans l'America West Arena. Regardez, tous les joueurs sont debout. Et tout le public aussi, je crois. Le bras roulé de Schrempf. La bagarre au rebond, c'est Cummings qui arrache le rebond offensif. Et qui joue bien aujourd'hui. Ah, juste. Très sobre. Cela a calmé un peu la foule. Il était temps. Ah, il peut sourire, Danny Ainge. Il se dit, par rapport au début de saison, c'est quand même autre chose. Le ballon sera quand même pour les Suns, touché par Payton. Attention, l'horloge des 24 secondes. Voilà, 7 secondes pour shooter. Rex Chapman. Là, il balance quand même un peu. C'est pas mal. Ce joueur-là est au salaire minimum, il ne faut pas l'oublier. Et le rebond gagné par toujours Chapman. Ça court de nouveau. Ça fait peur quand on voit le genou tordu comme ça. Faute de Kemp sur Jason Kidd. Normalement, c'est Dan Marley qui devait retourner à Phoenix, mais finalement, il est allé de Cleveland à Miami et Rex Chapman est allé de Miami à Phoenix et tout le monde est content. Et ça fait 72 partout. Et au lancer franc, on retrouve Kidd, bien plus heureux ici à Phoenix qu'à Dallas, dans cette équipe ingérable des Mavericks. Oui, mais comme ils ont changé pratiquement tout l'effectif, ça va peut-être devenir plus gérable, mais c'est pas sûr que Don Nelson va gagner plus de matchs, parce qu'au niveau du talent intrinsèque, ça reste faible. On n'a pratiquement pas parlé de Payton dans ce troisième quart-temps, complètement effacé après son premier quart-temps de rêve. Schrempf dans un fauteuil et il rate ce tir facile pourtant. Il est court de compétition. Il a été blessé assez longtemps. Écran pour libérer Kevin Johnson. Et Maman Johnson nous fait les pom-poms. 76-72. Faut pas oublier qu'il a vécu assez longtemps avec une famille blanche, Kevin Johnson. Gary Payton, il n'a pas osé prendre le tir à 3 points, il préfère pénétrer. Partir au casse-croûte, étonnant. Non. Alors en Europe, c'est un marché, ça. Et il prend le rebond offensif, Kevin Johnson. Rex Chapman à 3 points, les gâchettes sont là. Il avait une bonne position. Et il intercepte. Oui. Il a rattrapé. Manque de finition.
Alors, Ceballos joue les pom-pom. L'enthousiasme des joueurs du banc est assez unique. Surtout côté quand Phoenix. Quand on voit la tête du banc de Seattle sur ce genre d'action, c'est pas le même enthousiasme. Là, Phoenix revient de l'enfer et Seattle revient de la finale NBA. C'est pas pareil. Plus 3 pour Phoenix. Et toujours Jason Kidd. Voilà, on fait tourner plus longtemps. Il faut tirer maintenant. Oh, le contre de Sam Perkins. Oui, mais cela redonne la possession et 24 secondes à Danny Ainge et les Suns. Danny Ainge qui était commentateur télé pendant une saison avant de devenir assistant de Cotton Fitzsimmons. Oh, là, on peut se demander si le ballon n'a pas déjà touché le piano. Je crois qu'il avait effectivement touché. S'est trompé. Pourtant, ils sont très, très attentifs, mais c'est vrai qu'ils sont toujours dans l'esprit du jeu. Le spectacle avant tout. « 7 secondes. On sent que l'adresse avec la fatigue est un petit peu tombée des deux côtés d'ailleurs. Parce qu'en jouant sur ce rythme, on laisse de la gomme. C'était impossible c'est comme si Michael Johnson faisait un 1500 mètres, quoi, à la même vitesse qu'un 200 mètres. Et on parle d'adresse. Rex Chapman, lui, là, la retrouve. Avec un nouveau tir à 3 points réussi. Chapman, 9 sur 17 à 3 points dans le premier match. C'était le record pour le plus de paniers à 3 points en play-off. Record détenu auparavant, justement, par Dan Marley. Avec une faute de Kidd sur Gary Payton, qui vient de plus en plus jouer dans la raquette. Il a complètement abandonné le tir extérieur dans ce quart-temps. Jason Kidd me rappelle Larry Bird. Attention, c'est sa 4e faute. C'est Danny Ainge qui l'a dit. Les premières fois que j'ai vu Kidd avec mon équipe, je me suis dit, il a la même présence, la même envie de faire briller les autres que Larry Bird. Et à l'intérieur de moi, disait Danny Ainge, j'ai eu un sourire grand comme ça. Comment on a fait pour avoir un joueur de ce niveau-là au milieu de saison? C'était un coup de génie, disait Danny Ainge. Rebond pour Cédric Ceballos qui vient de rentrer. Et 5 points d'avance pour les Suns. Il reste 3 minutes à jouer dans ce quart-temps. Oui, bonne défense. Quand on compare la circulation du ballon avec le match entre Orlando et Miami, c'est le jour et la nuit. Le ballon circule beaucoup plus vite. Avec un tir forcé de Ceballos, ça ne va pas lui donner confiance. Et la défense est moins présente aussi. Vous voyez, on ne coupe pas les lignes de passe dans la défense de Phoenix. On est plus attentiste. On cherche à trouver Perkins dans la raquette, mais impossible avec la défense de Manning. Payton est obligé d'aller tout seul. Tire à 3 points. Et il est bon. À la dernière seconde des 24. Tir de Hersey Hawkins. Et Seattle qui revient à 2 points. Ça va être serré jusqu'au bout. C'est toujours pas de Jim McIlvaine. Hein. Il a joué 0 minutes dans le premier match et 6 minutes dans le deuxième. Rebond de Schrempf. C'est vrai qu'en play-off, on prend moins de risques au niveau des entraîneurs. Hein. C'est tout pour la gagne. Perkins, Kemp est sur le banc pour l'instant. Et le ballon sera pour les Sonics toujours. Le voilà Sean Kemp, justement. Wesley Person qui a fait beaucoup de dégâts avec ses tirs extérieurs. Vous voyez cette salle somptueuse, l'une des plus belles de la NBA. Oui, maintenant toutes les salles sont sponsorisées par des compagnies aériennes ou d'autres grosses boîtes. Et à 3 points, Gary Payton, enfin. Et lui non plus, il ne va pas être loin du record de 9 paniers à 3 points dans un match de play-off établi par Chapman
il est à 6 paniers à 3 points. Et oui, il reste plus d'un quart-temps tout à fait jouable. Kevin Johnson, bonne défense. Il faut prendre ce rebond, il est important. Payton. Ça, c'est le problème des Kids. Il était à moins de 40% de réussite dans les tirs encore cette saison. On peut reculer devant lui et le laisser shooter de loin. Et normalement, Perkins peut être hyper adroit à 3 points. C'est pas le cas aujourd'hui. Oui, une fois cette saison, il a marqué 8 paniers sur 8 à 3 points dans un match, Perkins. Oh! Et 2 contre maintenant pour Perkins, très présent en défense. C'est lui qui joue le rôle de pivot. Il est allé contrer Cédric Ceballos. Moins d'une minute. Payton. Prise à 2. Oui. Faut renverser rapidement. Regardez, il y a déjà eu 5 passes là. Perkins c'est toujours court et rebond pour Ceballos. Et là, on va prendre tout son temps. Vous voyez le chrono, il reste 20 secondes. Les Suns ont tout leur temps pour une fois. Jason Kidd, comme Kevin Johnson, tourne à plus de 9 passes décisives par match. Imaginez avoir 2 joueurs dans la même équipe qui passent le ballon comme ça, c'est très fort. Et c'est lui qui prend le tir. On parlait de son adresse tout à l'heure, ça ne marchait pas. Et là, il prend un tir important. Faut tirer, Gary Payton. Oh, il n'était pas loin de son 7e tir à 3 points réussi du match. 23 points pour Wesley Person avec un 6 sur 9 à 3 points, c'est excellent. 6 rebonds, 8 sur 13 au niveau de l'adresse. Il a doublé sa moyenne habituelle de la saison régulière dans ce match, Wesley Person. Et un petit point d'avance pour les Suns avant le début du 4e quart-temps de ce match numéro 3 des playoffs. Un match plus qu'important parce que si Seattle gagne, ils sont en train de reprendre l'avantage du terrain. Le dernier match a lieu à Seattle, mais si Phoenix gagne 2 fois de suite à domicile, c'est fini les espoirs des Sonics et on se retrouve quelques années en arrière quand ils ont perdu 2 fois de suite. Oh là là, bonjour le cake! Mais derrière, il y a un tir avec la planche signé KG. Avant d'aller en finale NBA, Seattle avait perdu 2 années de suite au premier tour. Est-ce que ces malheurs-là vont revenir? Merci Hawkins à 3 points. Rebond offensif de Terry Cummings qui est allé faire le ménage. Un petit coup de petite manchette là sur Kevin Johnson. Sanctionné. Oui, c'était bien joué par Kevin Johnson parce que sinon, Cummings avait un sacré avantage de taille pour attaquer intérieur. Alors on va revoir ralenti. Ouais, un petit coup de... Ouais, bien joué de la part de Johnson pour provoquer. Il se laisse tomber en arrière. C'était pas très méchant de la part de Cummings. On a vu pire. Oui. Le révérend père Cummings. Oui, il faut dire que c'est pas le genre de la maison de faire des coups bas chez Cummings. Et rebond de Sam Perkins. Il est tout seul, Gary Payton, il va y aller. Les bonnes défenses quand même, bon repli. Cédric Ceballos qui voudrait davantage de temps de jeu. Il doit se montrer tout de suite performant aux yeux de Danny Ainge. Merci Hawkins. Avec Chapman qui défendait sur lui. Et une défense illégale. Oui, à l'opposé du ballon, au lieu d'être à la hauteur de la ligne des lancers francs, un joueur a flotté dans la raquette. Tout est en fonction du placement de son adversaire direct. Et on retrouve Gary Payton. Prise à 2 systématique sur Payton depuis le premier quart-temps. Contre! C'est une nouvelle fois Dunkorama et Blokorama dans ce match de playoff NBA. Ça fait un nombre incalculable de smash et de blocs. Ouf! Get back! Cédric Ceballos. Derrière, un tir à 3 points manqué de David Wingate. Il fait des bonnes choses, Ceballos. Un contre et un rebond. Là. Oui, en attaque, il est assez discret, mais en défense, il est présent. C'est un comble pour un joueur comme Ceballos, réputé uniquement pour ses qualités offensives. Il a très bien joué de la part de Payton, mais il n'y a personne. Aussi, il y avait du monde, mais pas dans la course.
Cummings. Oh, bien circulé, superbe. Et peut-être une petite faute là quand même sur Wingate. Le ballon sera pour Seattle. Non, les arbitres laissent jouer le contre, chose qu'on devrait faire davantage en championnat de France parce que c'est un geste spectaculaire de défense. La détermination de Hersey Hawkins. Et dans la raquette aujourd'hui, on voit que les Sonics ont pris plus de rebonds, ils ont marqué plus de points. Dans le deuxième match, c'était le cas avec un avantage énorme pour Seattle. Allez, le gorille pour une petite animation. Ah, il a toujours des choses très originales. On l'adore. Il fait partie des meilleures mascottes de la NBA. 84-81, plus 3. Et toujours aussi indécis. Ce match entre Seattle et Phoenix. Une équipe de Seattle qui a perdu quand même sa sérénité par rapport au début de match, c'est clair. Gary Payton à 3 points. Il doit en être à son 7e. 7e panier à 3 points. C'est vraiment lui le danger. S'il se réveille, ça peut complètement modifier la physionomie de ce 4e quart-temps. On n'est plus du tout sur le même tempo que lors des 12 premières minutes. C'est un peu logique, c'est le money time. On essaie de donner le ballon à Kevin Johnson. Et une faute loin du ballon de Terry Cummings. Encore lui. Et il a trouvé un bon filon, Kevin Johnson. Je me mets devant Terry Cummings et je me jette en arrière et l'arbitre va siffler une faute. On regarde le chrono, on regarde l'état des fautes. C'est reparti avec Kevin Johnson. Meilleur marqueur de l'équipe de Phoenix en saison régulière. Son meilleur match, 37 points. Pas un shoot vraiment facile pour Johnson. Et tous les rebonds sont contestés quand même par les joueurs des Suns. Wingate. Allez, il faut tirer Terry Cummings. Au poste. Une prise de judo dans la raquette. La contre-attaque. Et c'est Ballos qui laisse échapper le ballon. Oui, le match s'accélère à nouveau. En fait, les joueurs ont besoin de reprendre un peu leur souffle et après, c'est à nouveau la vitesse accélérée. C'est une question de tempérament. Les ballons perdus, pas autant qu'on pourrait penser pour un match aussi rapide. Et rebond de Kevin Johnson avec une faute de Kemp sur le meneur de Phoenix. Incrédule, Sean Kemp. Cinquième faute. C'est très grave pour George Karl. George Karl qui voudrait finir sa carrière comme entraîneur de North Carolina. Mais bon, remplacer Dean Smith avant qu'il ait 100 ans, je pense pas que ça va être facile. Le coach légendaire Dean Smith. Il aimerait bien revenir en Europe aussi, George Karl a dit. Malgré son expérience au Real. Danny Manning, qu'on avait un petit peu oublié et qui redonne 2 points d'avance aux Suns. On laisse Wingate relativement libre de ses tirs. Il faut dire qu'il a été assez maladroit. Et c'est Payton qui prend ses responsabilités en attaque. Bon, il va être encore, à mon avis, dans le 5 All-NBA. Il sera le meneur number 1 de la saison. Non, il est trop fort. On retrouvera aussi Jordan et Karl Malone dans ce 5-là. Les meilleurs joueurs de la saison, sans doute. Oh oui! Danny Manning! Incroyable. On retrouve le grand Danny Manning. Celui qu'on connaissait avant tous ses pépins, toutes ses blessures. 2 blessures au genou au niveau des ligaments croisés sur les 2 genoux. C'est quand même incroyable. Alors, ce coup-ci, Wingate, il avait raté ses 2 premiers tirs dans des positions faciles. Là, 3 points. J'ai jamais vu une équipe shooter aussi souvent de loin. Si ce n'était que Houston
quand ils ont gagné leurs 2 titres, ils shootaient beaucoup à 3 points avec Horry, Mario Elie et compagnie. Oui, mais là aussi, du côté de Phoenix, on tire à 3 points avec Rex Chapman. Wow! Dans le premier match qu'ils ont gagné à Seattle, l'équipe de Phoenix a shooté 31 fois à 3 points avec 13 réussis, 9 pour Chapman. Bah là, on n'est pas loin, hein. 23 pour Seattle, 25 pour Phoenix. Et Chapman en contre-attaque, il va obtenir la faute. Il va falloir sortir les statistiques au niveau des nombres de tirs à 3 points tentés par 2 équipes dans un match de play-off. Justement, je crois que c'est Houston et Orlando qui possèdent ce record. Alors qu'on va s'intéresser à un gros match aussi en 93 dans les finales de la conférence Ouest entre Seattle et Phoenix à l'époque où Danny Ainge était encore sur le terrain. Et Charles Barkley avec les Suns. Switch 3 points Danny Ainge. Je crois que les joueurs ont changé depuis 93. Et c'était une des plus belles finales qu'on a vues sur Canal+. Phoenix qui a rencontré les Bulls. Une finale où pratiquement tous les matchs étaient gagnés à l'extérieur. Les joueurs ont changé, mais le style est resté. Toujours aussi spectaculaire, toujours aussi rapide le jeu de Phoenix. La différence, c'est que Barkley est parti pour Houston. Houston qui est déjà qualifié d'ailleurs pour le prochain tour des playoffs. Et c'est Kevin Johnson qui est le go-to player, l'attaquant principal maintenant. Et Sam Perkins qui n'est toujours pas en réussite à 3 points. Jason Kidd. Oh, vous avez vu le coup d'œil de Kidd? Et quel bloc encore sur Cédric Ceballos. Et ça, c'est pas mal ce qu'a fait R.C. Hawkins. Un moulin avant pour finir en contre-attaque. Un seul petit point, il reste 6 minutes. Ça va se jouer sur un coup de dé. Regardez comment on écarte le jeu à Phoenix. C'est incroyable ça, pour donner de l'espace. Il n'y a pas de joueur intérieur. Et on voit Chapman qui se déplace. Tout ça pour libérer les espaces. C'est un basket assez révolutionnaire qu'il est en train de créer ou d'inventer Danny Ainge. Ah, si ça pouvait être le basket du futur, ça mettrait un terme au basket de défense. On voit très très bien, il n'y a pratiquement personne dans la raquette. C'est vrai, le plus important, c'est d'avoir de l'espace pour travailler. Merci Hawkins. C'est bien ressorti avec toujours Gary Payton. Du beau jeu ça, du beau jeu. On reverse et on trouve un joueur Payton tout seul. Oui, panier à 3 points pour Gary Payton. Il a égalé l'ancien record de Marley et il va peut-être égaler le record de Rex Chapman dans le premier match de cette série. C'est de la folie. Et voilà encore Gary Payton. C'est bien ressorti. Terry Cummings. Il était chaud pourtant ce ballon. Williams au rebond. Jason Kidd qui cherchait Chapman. C'était sûr à 3 points. Oh là 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 là. Baby. L'adresse phénoménale les deux côtés. Oui, Danny Manning avec Steve Nash. Je crois que c'est le plus beau match qu'on a vu cette saison. Oh, c'est incroyable. Je veux pas en rajouter, mais c'est peut-être bien le cas. Schrempf qui vient travailler à l'intérieur. Payton, peut-être le 9e à 3 points. Deuxième chance, non, il n'a pas osé. Vas-y, Gary, allume. Et c'est Wesley Person qui part en contre-attaque. Et on temporise un petit peu. On souffle. Personne dans la raquette, toujours pareil. Donnez-moi un peu de place pour jouer, dit Kidd. Et une faute sur Wesley Person, justement venu à l'intérieur. Alors, évidemment, ce jeu-là, on ne peut pas le faire en Europe parce que la défense a le droit de rester dans la raquette. On voit que Kevin Johnson est parti dans les vestiaires se faire soigner. Donc, je ne sais pas s'il a un peu mal à la main, mais ils ont encore besoin de KJ dans le money time. Oui, ça sent un gros coup dur, bien sûr, pour Phoenix. Mais apparemment, ça a l'air d'aller quand même, KJ.
C'est un joueur fragile, c'est un joueur incroyablement talentueux, mais c'est vrai, il va au contact et il n'a pas vraiment le gabarit d'un boxeur. Il y a quelqu'un qui a donné des informations par rapport à sa blessure à sa mère. Au lancer franc, Wesley Persson. Donc tout va bien, maman. 24 points, record dans sa carrière en playoff playoff pour Wesley Persson. 25 maintenant. Et 5 points à remonter, ça commence à sentir le roussi pour les Sonics. Ce n'est rien, avec 4 minutes de possession, il faut marquer ici. « 7 secondes. Oh, quelle grosse faute pour Williams qui retient Kemp. C'est à la limite de la faute flagrante, comme on dit en NBA. En Europe, on appelle ça une antisportive. Et bien sûr, on les siffle beaucoup plus souvent. La preuve, le match entre Le Mans et le PSG hier soir. Et peut-être les arbitres en ont abusé un tout petit peu. 32 points pour Payton, 8 sur 14 à 3 points, 5 passes décisives. Bon, il a moins de 50% dans les tirs en général, mais au niveau des 3 points, il compense quand même. Parce que quand on marque à 3 points, en fait, il faut donner un panier et demi au niveau du pourcentage. 22 points, 10 rebonds pour Sean Kemp. Et Jason Kidd qui repart maintenant. Kevin Johnson est sur le banc pour l'instant. Donc on est revenu dans un système classique avec un seul meneur. Par la force des choses. Et c'est Kidd qui gère le jeu. Non, c'était airball, mais au rebond. C'est même pas un rebond, c'est une passe décisive involontaire. Cédric Ceballos qui traînait par là. Et en plus, le ballon... Oh là! Il a mal au pied, Detlef Schrempf. Ça fait peur. Ballon pour Seattle, toujours. Plus 5. Et Payton. Avec une nouvelle faute pour Rex Chapman. Il est passé devant Kemp. Il a l'impression que Kemp l'a poussé. Et l'arbitre dit que c'est lui qui recule pour faire la faute. Et donc le ballon toujours pour Seattle. Bonne défense quand même de Phoenix sur toute cette séquence. On n'approche pas dans la raquette. Schrempf à 3 points. Normalement, en tête de raquette, il est plus fiable que ça. Il en est à 0 sur 3 pour l'instant Detlef Schrempf à 3 points. Et là, il y avait un énorme marché non sifflé. Et c'est vrai qu'en NBA, il faut que le jeu reste fluide et spectaculaire. On ne veut pas hacher le jeu avec des marchés. Tir casse-croûte de Jason Kidd, mais rebond offensif de Williams. Ça fait 2 rebonds offensifs de Ceballos et Williams, hyper important. Oh! Encore 3 points. Cette fois-ci, c'est Hurst et Hawkins. On n'est pas loin de quelques recours au niveau des paniers à 3 points, Bruno. C'est complètement fou. Et c'est vrai que la tactique aujourd'hui a libéré les shooters à 3 points. À eux de mettre dedans. C'est le plus dur. Et Rex Chapman qui prouve qu'il n'est pas qu'un shooter. À l'époque, c'était un super dunker. Et maintenant, il a un jeu un peu moins fou. Parce que quand il jouait avec Washington, par exemple, il avait tendance à mal choisir ses tirs. Mais avec Danny Ainge, il a réussi à canaliser son jeu et son énergie. Comme dirait Yannick Noah. 105-99, plus 6. Phoenix qui maintient l'écart. Le temps joue en sa faveur. KJ qui s'est fait mal en plongeant, vous avez vu sur ce ballon-là. Tiens, on a vu en tenue de ville un assistant qui a joué à Antibes. C'est Frankie Johnson. L'ancienne doublure de Kevin Johnson, justement. Un tir encore là, un peu c'était forcé. un tir de l'ancienne époque de Chapman.
en tombant en arrière. À la Kemp à 3 points, mais il avait le pied sur la ligne. Ballon perdu. Il avait le pied dehors, Sean Kemp. Sean Kemp sait que si aujourd'hui Seattle perd, ça va être un enfer pour gagner le 4e match dans cette même salle avec ce public en folie. Ce public qui ne venait plus à la salle en début de saison parce qu'il y avait quand même 13 défaites d'affilée, mais public revenu nombreux maintenant avec les victoires. KG donc est de retour. Sa blessure n'était pas trop grave. Et une faute de Gary Payton sur Wesley Person. Oh, ils sont tous filiformes et longilines dans cette équipe. Hein. Ce n'est vraiment pas une histoire de muscles, mais ils sont techniques. Technique et adroit, à l'image de Wesley Person. Alors, si jamais Phoenix réussit à passer Seattle, ils vont rencontrer Houston en demi-finale de la conférence. Ça, c'est Chuck Person, le frère de Wesley, appelé The Rifleman, parce que lui aussi, dans le temps, a réussi quelques recours à 3 points. Alors que là, c'est Cédric Ceballos qui est victime d'une déshydratation. Il va être emmené à l'hôpital pour passer quelques examens. Il va être obligé de partir en ambulance. Oui, c'est le moment de dire aux jeunes, boire toujours beaucoup d'eau avant et pendant le match. C'est essentiel pour la performance. Quel rebond de Wesley Person, qui n'est pas lui aussi qu'un simple shooter. Il en est à son 10e rebond aujourd'hui, Person. Regardez, moins d'1 minute, 107,99. Danny Ainge sait que la victoire est dans la poche. Oh, les joueurs de Seattle doivent être terriblement déçus parce qu'ils ont quand même fait un bon match. Ouais, mais quelle volonté du côté de Phoenix. Il va falloir aller la chercher quand même, cette prochaine victoire pour Seattle. Ouais, franchement, ça me paraît très, très difficile. Bon, c'est à l'image de la saison de Seattle. Il ne faut quand même pas se cacher la vérité. Ils ont été irréguliers tout au long de la saison, à l'image de Sean Kemp. Et puis maintenant, ils sont en train de payer ce manque de constance. Oui, en tout cas, toute la salle sait que Phoenix va remporter cette 3e manche. Vous voyez Cédric Ceballos qui va quitter la salle. Il aurait dû moins s'épuiser en faisant le pom-pom girl au début. On l'a vu plonger sur le parquet à un moment. Il aurait fallu qu'il garde un peu plus ses forces pour le match. Et c'est vrai qu'il s'est battu comme un lion au rebond. Il a fait des contres. Il n'a pas marqué beaucoup de points. Il a fait 6 points. Mais 8 rebonds quand même. Ah ouais, dans combien de minutes de temps de jeu? 25 minutes. Très beau match pour Ceballos qui a moins joué dans les 2 premières rencontres. Alors, je finis avec la conférence Ouest. Utah devrait rencontrer les Lakers, si la logique est respectée. Cela donne aussi une autre demi-finale de conférence de bon augure. Oui, Utah qui s'est qualifié très facilement. Il faut que les Lakers battent Portland, bien sûr. Les Bulls vont essayer d'éliminer les Bullets de Washington. La dernière chance de Seattle de recoller, mais il faut dégainer très vite. Et à 3 points. Et un contre. Ça revient quand même dans les mains de Sean Kemp. Mais ça ne changera vraisemblablement plus rien. 108-101. Il reste 13 secondes. On commet des fautes pour arrêter le chrono. Mais là, ça me semble inéluctable. Et comment les deux équipes ont dépassé la barre des 100 points avec une adresse à 3 points. Voilà, Franklin Johnson juste derrière Danny Ainge. Bonjour, le rajeunissement du staff. Même si ils ont gardé Paul Silas, l'ancien très grand rebondeur des Celtics de Boston et des Suns de Phoenix. Donc c'est lui qui apporte un peu l'expérience dans le staff technique. Terry Cummings très très déçu. C'est vrai que Seattle a fait plutôt un bon match, mais Phoenix a vraiment été exceptionnel en attaque, avec notamment Wesley Person, 29 points pour lui. Record de sa carrière en play-off. Avec un 6 sur 10 à 3 points quand même. Hein.
Oui, et Gary Payton était à 8 sur... Gary Payton finit à 8 sur 14. 8 sur 14 à 3 points. 34 points pour Gary Payton, meilleur marqueur du match, mais ça n'a pas suffi. Victoire de Phoenix 110 à 103. Phoenix qui mène 2 victoires à 1. Avec un quatrième match qui devrait avoir à peu près le même ton. Beaucoup de tirs à 3 points, encore 30 tirs à 3 points pour Phoenix aujourd'hui. 29 pour Seattle, incroyable. Quatrième match jeudi soir. Maintenant Kevin Johnson. On a joué avec beaucoup d'agressivité, c'est notre style. On n'a pas été formidable, mais on avait beaucoup de volonté et on a marqué des paniers importants dans le money time. Vous voulez continuer cette belle série? Danny Ainge sait improviser sur le banc et vous écarter à merveille le jeu. Oui, Danny Ainge nous laisse jouer avec 4 arrières. Cela marche en attaque, en défense et au rebond, notamment avec Wesley Pearson qui a été très polyvalent ce soir. Dans le premier match, même en gagnant à Seattle, on n'a pas fait notre style de jeu. Voilà les résultats donc dans la conférence Ouest. Vous voyez la qualification donc de Utah 3-0 face aux Clippers, ce n'est pas une surprise. Et Houston qui a éliminé Minnesota 3-0 avec un dernier match avec énormément de points, 125-120 pour les Rockets de Houston. On revoit quelques-uns des plus beaux points de ce match absolument exceptionnel entre les Suns et les Sonics. Gary Payton n'a pas suffi. Je vous rappelle, prochain match de NBA sur Canal, ça sera dans l'équipe du dimanche prochain, donc bien sûr, avec un match des playoffs. Bye bye. Au revoir.